Et bonjour à toutes et à tous. Nous voici ensemble là pour les énergies de la nouvelle lune du 10 mars qui arrive. Donc les premiers mots qui me sont venus, c'est lune, programme, réflexion, intention, saturation. Écoute ton cœur une bonne fois pour toutes. Rentre en toi, dans ta poitrine. Ouvre cet espace, ressens-le différemment. Comme si ici tout était possible. Comme si ici pouvait exister sans pression le moindre rêve, la moindre envie, sans jugement aucun. Imagine et kiffe cette sensation. Une énergie qui s'intensifie, des énergies qui s'intensifient et qui grandissent pour dévoiler l'essentiel de ton être. Voilà ce qu'annonce cette nouvelle lune et c'est pas fini. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Domiti Garot, passionnée par les comportements humains et nos interactions avec nous-mêmes et le monde. Je crée des coffrets audio pour activer tes ressources en toi et ta magie intérieure. Sophrologue, j'accompagne les enfants dans leur connaissance d'eux, les femmes dans leur projet de grossesse et de leur maternité. La peinture aussi a toujours fait partie de ma vie et j'anime des ateliers artistiques pour créer des rituels dans les moments forts de la vie, pour ancrer, poser la transformation en toi. Je crée des guidances dessinées qui t'informent de tes blocages et besoin du moment pour t'accompagner dans ton accomplissement. Et prochain gros événement, la retraite bien-être cœur à corps qui a lieu à Bersac-sur-Rivalier, tout près de Limoges. 4 jours durant le week-end de l'Ascension du 8 au 11 mai pour t'ouvrir l'espace dont tu as besoin et retrouver le kiff d'être dans ton vaisseau, ton corps, ton ami, ton allié. Par la pratique du yoga dansé, la danse-thérapie d'Audrey, la sophrologie It's Me, les voyages sonores de ouf de Sylvie, les ateliers pendules, développement perso d'Aurélie, la création aussi d'un bijou sacré en lithothérapie avec Céline et la rencontre avec Mimi, notre hôte, une femme en or, qui vous concoctera de bons petits plats végés dans un endroit magnifique. Donc si ça t'intéresse, regarde toutes les informations en bas de la vidéo. Et n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ou à m'écrire. Reprenons sur les énergies de la nouvelle lune. Le printemps arrive. Ah, mon chat le confirme. Vide ta tête de pensée de l'hiver qui tourne en rond et actionne. Fais du tri, dégage tout ce qui t'encombre, tout ce qui ne sert à rien. Ou juste à être là parce que tu t'es habitué à la présence de cet objet. Regarde tous les objets chez toi avec lesquels tu as énormément d'affect et observe juste déjà. Ok, ils sont importants à tes yeux, mais pourquoi ? Et qu'est-ce que ça fait si tu t'en caches un au loin là pendant un temps ? Parce que si vraiment ça te fait rien de le voir caché cet objet, c'est qu'en fait t'en as pas besoin. Et vois comme tu es lié à eux et ô combien ils t'encombrent aussi. Vois cette partie-là d'eux, vois l'importance que tu leur donnes, la place qu'ils ont dans ta vie ces objets. Et ressens la place que tu as dans ton corps et tous les espaces qui ne sont pas encore découverts, ouverts. Parce que entre ton extérieur et ton intérieur, c'est un vase communicant. Plus tu vas alléger ton espace extérieur, plus tu vas ouvrir des espaces intérieurs. Et plus tu vas travailler aussi sur tes peurs de perdre, plus tu vas avancer vers la voie du cœur, vraiment. Tu vas être dans le lâcher-prise, tu sais, ce fameux lâcher-prise. Franchement, celui-ci, c'est vas-y, lâche-prise. T'es stressé, lâche-prise. Tu penses qu'à ça, lâche-prise. Ce mot, ça me fait rire parce que il est hyper contenancé, comme tous les mots d'ailleurs. Mais ne plus avoir peur de perdre, c'est alimenter le lâcher-prise. Est-ce que tu t'ouvres à l'inconfort ? Ça, c'est aussi la nouvelle lune qui vient de poser la question. Comment réagis-tu à la contrainte ? Parce qu'il faut savoir que contrainte n'existe pas sans la liberté n'existe pas sans la contrainte, et que cette petite contrainte de rentrer dans une zone un peu d'inconfort, donc te mettre un petit coup de pied aux fesses, tu vois, pour te dire allez, je vais enlever tous les objets qui me sont chers de ma vue pour voir comment je me sens dans mon environnement. Par exemple, peut-être que ça va t'ouvrir des espaces, te dire c'est vachement plus spacieux chez moi, plus aérien. Ah, puis cet objet, en fait, il avait une énergie qui me plombait. Oh là là, mais en fait, je me sens bien. Oh là là, je me sens... Voilà, des espaces intérieurs vont se créer. Et là, tu vas évoluer. Et l'humain évolue avec la petite contrainte environnementale, tu sais ? Cette petite contrainte qui fait qu'il a trouvé des solutions de réajustement pour lui, pour son confort.
là, l'idée, c'est d'aller ouvrir ces espaces à l'intérieur. Donc, tu as besoin de diminuer le matériel pour ouvrir ces espaces à l'intérieur. C'est pas une vérité. Je peux pas dire ça. Mais en tout cas, ça coule de source pour moi. Après, si ça fait écho pour toi, tant mieux. Mais pour moi, c'est évident. L'un va pas sans l'autre. Plus tu vas être encombré matériellement, moins tu auras d'espace dans ta tête, d'espace dans ton corps. Et plus tu seras dans un environnement dégagé, aérien, justement en lien avec la nature, en plus, si tu peux, et bien là, tu verras qu'il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir en toi dans l'ordre de l'être et pas dans l'ordre d'avoir ou de faire. Ensuite, je me suis arrêtée là ce matin parce que je canalisais les messages et ma fille s'est réveillée. Donc, pause enfant et j'ai repris en début d'après-midi. Les mots qui suivent. Arrête de supposer, de prétendre savoir ce que pense l'autre. Bon, ça tombe comme ça, sans transition, puisqu'il y a eu cet arrêt. Pense à demander, à questionner la personne en face de toi. Et même si tu projettes une quelconque réaction de sa part, sache que ton information, ta question, elle est importante. Je m'explique. Moi, j'ai eu un super exemple en début de semaine avec mon conjoint qui n'a pas voulu dire stop à son père parce qu'il était en train d'avoir des mots déplacés à l'encontre de notre petite fille. Et mon chéri n'a pas su dire à son père arrête, stop, parce que là, tu lui envoies des mauvais messages, des mots qui vont faire du mal. Et la preuve, notre petite fille, en fait, elle criait. Elle s'est mise à crier, ce qui alimentait la colère du père de Manu, de son grand-père donc. Et du coup, on en a reparlé un petit peu après. Moi, ce que j'ai fait dans cette situation-là, c'est que j'ai pris ma fille et je lui ai proposé tranquillement qu'on aille dehors ensemble. Voilà, je l'ai mise à l'écart, je l'ai sortie de cette situation qui était malsaine pour moi. Et moi, je fais aussi en sorte de laisser mon conjoint s'exprimer face à ses parents. Et lui, par projection, n'a pas voulu dire stop à son père parce qu'il pensait savoir comment il allait réagir et se braquer. Donc, mon chéri s'est dit, j'ai pas les arguments là tout de suite maintenant pour lui expliquer, pour qu'il comprenne. Donc je dis rien. Parce qu'il se serait braqué, il se serait vexé et la communication aurait été rompue. Et quand on est dans le faire plaisir de « bah non, j'ai pas envie de créer de tension inutile, voilà ». Sauf que là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne se respecte pas. Le respect là de mon chéri, son non-respect finalement, c'est qu'il n'a pas pu juste dire « mais là, en fait, tu fais du mal à ma fille, donc stop, t'arrêtes ». Voilà. Vous savez, c'est comme des fois, on sait comment la personne va réagir parce qu'on la connaît un petit peu quand même, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. C'est comme quand il y a un petit garçon, une petite fille, petit garçon, on s'en fiche. Des mini-humains qui sont en train de monter un peu en pression. Et là, tu vois qu'il y a un des deux enfants qui lève la main sur l'autre. Qu'est-ce que tu fais ? Là, t'es pas là en train de « ouais, alors j'ai trouvé des arguments pour qu'il m'écoute ». Non, là, il y a danger, là, il y a violence. Tu fais quoi ? Tac ! T'attrapes le bras de l'enfant, gentiment mais fermement en fait, pour dire « là je vois de la violence, je vois que ta main elle veut taper, stop ». Eh bien ça aurait pu être pareil avec le père de mon conjoint. Vous voyez un peu le fait qu'ils disent « hé, là je t'arrête tout de suite, stop, ça fait du mal, tu te fais du mal, la situation elle est malsaine ». Tout simplement, c'est s'autoriser à dire ça. Et puis après, on revient. Tant pis si l'autre, il se met en boule. C'est pas grave, ça lui appartient. Et ensuite, on revient un peu plus tard en disant « voilà, quand je t'ai dit ça tout à l'heure, nanana, nanana, c'est parce que moi, je ressentais tatati, tata, 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 envers ma fille, tata, tata. Et je comprends que toi, tu t'es senti vexé parce qu'elle n'a pas voulu te dire bonjour et que tu t'es senti rejeté dans un moment important de ta vie. Bref, voilà, vous voyez le genre. J'avais envie juste de vous raconter cette anecdote parce que moi, je la vis. Là, j'étais spectatrice parce que moi, je suis dans ce process aussi de laisser la place aussi à mon conjoint sur certains débats. Et justement, le débat qui est arrêtons de communiquer de cette façon-là avec les enfants. Ils sont trop précieux pour ça et notre avenir est trop précieux pour ça. Et vous verrez, c'est aussi le message de cette nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, besoin de se dire. Pas
crier, s'énerver, et même si tu n'as pas l'argument pour que l'autre comprenne, pose ta position, tes mots. En faisant ça, tu apprends à te respecter. Tu apprends à ne plus être le pantin du, entre guillemets, et si je dis ça, ça va se passer comme ça. Alors je préfère ne rien dire. Et c'est drôle que ce sujet revienne encore et encore pour cette nouvelle lune. En ce moment, j'ai l'impression, à chaque fois que je me pose sur les canalisations des lunes, ça revient. Et pourtant, j'ai plein d'autres messages sur d'autres guidances et canalisations. Pour un avenir heureux et plus en équilibre avec notre Terre, nous devons apprendre à communiquer de manière douce les uns et les autres, à se questionner, à s'écouter, à accepter la réponse de l'autre tout en étant ferme si ces mots ne te respectent pas. Dire stop à ce qui ne vibre plus pour toi. Tu as le droit de changer, tu as le droit d'évoluer et les personnes de ta famille doivent être au courant pour comprendre où tu en es, tout comme les personnes de ton environnement professionnel, ton environnement proche tout simplement. Bien sûr, en fonction des liens de chacun, si tu as carrément la communication coupée avec les tiens, pour l'instant c'est comme ça. Après, c'est toujours intéressant de trouver, quel mot je pourrais avoir pour mettre en place finalement une situation saine. Donc pour un avenir plus en lien avec la Terre, la relation entre humains est fondamentale. Alors commence maintenant. Tente, message, rate, recommence, reformule, amuse-toi à rire de ta façon de parler. Tu sais, des fois quand tu viens accuser l'autre de tes malheurs, et ça peut arriver, parce qu'on est tous pareils. On ne nous a pas appris à parler comme ça, en communication non violente. On a besoin de nous déprogrammer pour apprendre à nos enfants. Et forcément, on va rater. Et on s'en fout. L'important, c'est dans le sens dans lequel on va. Ça, tu vas le faire tout en sachant secrètement au fond qu'il vient juste mettre en avant des mécanismes chez toi. Si tu as quelqu'un devant toi qui t'énerve, qui va te faire réagir, tu sais qu'il va mettre en avant des mécanismes qui te desservent à l'intérieur de toi. Et de toi, moi, je trouve ça ouf que ce ne soit pas une matière aussi importante que le français, les maths, la relation à l'autre, à l'école. Tu vois ? Je me dis, mais en fait, on ne nous a pas appris, pourtant c'est un apprentissage mais de folie, parce que c'est tous les jours. Et tous les jours, on apprend aux enfants à lire, à écrire. Là, moi, je vois ma première, elle est en CP, mais c'est écriture tous les jours, il faut qu'elle en fasse même le soir. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je vous avoue, les devoirs, non, en fait. Donc, elle le fait parce que ma fille le dit. Je fais mes devoirs parce que j'ai peur. Ok, fais tes devoirs alors, ma chérie. Comme ça, tu auras moins peur. Je trouve ça ridicule. Bref. Mais on voit bien que la répétition, c'est important pour intégrer. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un réel apprentissage et tout le monde est responsable de ça, de la relation à l'autre. Tous, vraiment. Pas besoin de s'appuyer sur l'école utopique pour commencer, ou tiens, elle apprendra ça, ou il apprendra ça là-bas. Je crois que s'il voit ça un petit peu au collège, là, vite fait, il y a un intervenant là qui va venir une fois comme ça sert à rien. Une fois, ça sert à rien. Clairement, moi je vous le dis. C'est comme un intervenant qui va venir parler du harcèlement. Oui, non, mais ok, très très bien, il faut informer, il faut en parler. Par contre, c'est tout ce qu'on met au quotidien dans la tête des enfants qui crée justement ce non-respect. Les enfants, là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont déconnectés avec les écrans. Ils se connaissent pas, ils se connaissent peu. On leur apprend très peu à être en relation avec leurs émotions et que derrière les émotions, il y a des besoins. Et que les besoins, quand t'es enfant, tu dépends vachement de l'adulte aussi pour répondre à ses besoins. Mais que tu peux en parler de tout ça. La communication non violente, ça sert à ça. Et ça évite justement de se retrouver dans des situations de harcèlement. Parce que les enfants, ils n'ont pas forcément le pont du respect. Parce que est-ce qu'ils savent se respecter eux-mêmes dans leurs besoins ? Je suis pas sûre, quoi. Voilà. Bref, ça c'est mon combat. Je projette secrètement d'intervenir, j'espère, dans les écoles, mais de façon d'être dans une école et d'y travailler toute l'année, en fait. Ça, c'est mon rêve. Je vous le dépose comme ça. Je vois dans l'école ordinaire de ma fille de presque 8 ans, la maîtresse humilier les enfants sans même s'en rendre compte. Et les parents, ils acquiescent, hein. Et ça me révolte, ça me rend ouf. Donc oui, nouvelle lune va t'indigner. Moi, ça, il y a plein de trucs qui remontent en me disant « Mais ça me saoule, j'ai plus envie, moi j'ai pas envie de voir ça, moi je ne veux pas ça dans ma réalité. »
Et c'est pas juste se dire « Ah, j'en veux plus, pouf pouf ». Non, c'est qu'est-ce que j'actionne moi ensuite pour éviter que mes filles déjà vivent ça et puis ensuite améliorer le système. Parce que clairement, là, ça donne pas envie. Entre les soins qui partent en cacahuète, l'éducation, on n'en a plus rien à faire. Clairement, là, l'humain, on mise que sur Amazon et le matériel. Et on s'en fout. Donc c'est pour ça, vraiment, Nouvelle Lune, elle parle de ça. Elle parle de arrête de consommer à outrance. Regarde les objets que t'as. Et pourquoi t'es accroché à ces objets c'est pas rougir, c'est pas se sentir coupable, c'est se dire ok, j'ai été élevée comme ça, maintenant il est temps que je me déprogramme et je vais y aller à mon rythme parce que je vais aussi me respecter. Voilà. Donc stop, ça va réveiller en toi les colères, les je ne supporte plus, les je ne veux plus, les merde, les non, les pas pour moi. Tu vois le genre? Nourris-toi de tes valeurs, change. Absorbe la contenance de ces valeurs justement. Invente de nouveaux actes dans ta maison, ton appart. Réveille-toi comme la nature le fait. Elle y va là, de façon naturelle. Elle se réveille. Elle ne se pose pas de questions. Elle y va parce que c'est la vie qui la traverse. Tout comme toi, laisse la vie te traverser, te reconnecter à tes sens et à ta présence en touchant la terre, là, l'herbe mouillée, en arrêtant d'esquiver la pluie parce que c'est froid et mouillé, en arrêtant de vouloir éviter d'avoir un peu de boue sur tes semelles, car cette terre, c'est ta terre, c'est ça, c'est ta mère, c'est sa nature, c'est la tienne. Viens accepter que tu es parti loin dans l'hyperconfort et revenir à l'essentiel, à tes rêves, à ton amour pour la vie et les autres, pour tes proches que tu aimes et même pour les gens que tu connais même pas mais qui t'inspirent et tu as beaucoup de tendresse pour eux. Voilà, réveille en toi le prendre soin de moi, soin de l'autre, réveille en toi la confiance en l'autre et en la vie. Arrête de contrôler, de projeter. Et tu sais quoi, je viens de réaliser après un soin lundi que depuis mes 8 ans, moi je projette des scénarios catastrophes pour me préparer à les vivre. Parce que le jour de Noël, quand j'avais 8 ans, on a eu un accident de voiture. Pas moi directement, mais la voiture d'avant, juste devant nous. Donc nous on a pilé très fort. Et moi j'ai tout vu. J'ai vu la voiture rentrer dans la voiture de devant. Et de la voiture de devant, c'était mes grands-parents et ma mère. J'ai eu très très peur. Et c'est là où je me suis dit, ok, je peux mourir. Et donc j'ai ensuite pris la vie un peu en mode, ok, la vie c'est dangereux. Pour me protéger, j'ai actionné ce mécanisme de, ok, je projette la catastrophe, bam 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 bam, comme ça je sais comment je vais réagir, comment je vais faire, ta 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 ta. Clairement en fait j'étais tout le temps en mode survie. Et je viens de réaliser, enfin, que ça vient de là, parce que j'avais tendance à m'auto-saboter dans certains trucs. Et je comprenais pas d'où ça venait. Ben, ça y est, j'ai mis le doigt dessus. Grâce à un soin. Et j'ai actionné ce mécanisme qui m'a aidé un temps à me montrer courageuse et capable, voilà, de vivre si ça se présentait à moi, tu vois, j'étais bien. Mais j'ai perdu énormément d'énergie. J'avais pas du tout confiance en la vie. De là, j'ai enclenché le process du contrôle. Et est-ce que je laissais la vie s'écouler en moi? Ben pas du tout, quoi. Seulement dans les moments de création où je m'abandonnais. Et c'est ça qui est là dans ma vie à présent, la peinture et les guidances. Et les enfants, qui me ramènent vraiment à l'instant présent. Bref, projeter, c'est imaginer. Imaginer n'est pas la réalité, seulement une partie de toi qui invente. Alors autorise-toi à mettre de la nuance dans le dialogue avec l'autre. Et même s'il réagit de la façon que tu avais imaginé, continue d'ouvrir. Peut-être que tu perdras du temps pour lui dire plus tard, mais Nouvelle Lune vient dire stop avec les mécanismes de contrôle. Retrouve ta nature qui pousse en toi. Je suis sûre que tu sens là les énergies t'appeler à sortir de ta zone de confort là, courir, marcher, renifler l'air du printemps qui t'anime, aller voir des gens que tu connais pas. Et tu es accompagné. En ce moment, les énergies, elles sont rapides et abondantes, quoi. Donc demande, envoie plein de belles intentions pour toi et tu verras, les choses, elles viendront à toi. Et si c'est aligné, évidemment, mais ose demander à plus grand que toi, dans les airs. Imagine l'air autour de toi rempli de contenance, captant tes messages du cœur, tes envies, et les transmettre là où ça doit être entendu. Et ensuite, ça te revienne comme un cadeau. Donc, les énergies, on en revient, j'essaie de résumer un petit peu. Si tu t'indignes, pose sur papier la valeur ou les valeurs qui est ou sont bafouées. C'est important, ça te donnera une direction. Parce que si tu te sens un peu perdu, je suis désolée, tu vas entendre le bruit de mes messages. Je sais pas comment, j'ai un nouveau téléphone, je sais pas comment ça marche. Bref, amuse-toi à retrouver la nature aussi, joue avec elle. Et c'est rigolo, là j'ai eu, quand les messages venaient, je voyais un visage, tu sais, des traits faits en boue ou un terre mouillé, tu sais, sur les joues, là, comme les commandos, quoi.
Sauf que là, je voyais vraiment un visage d'adulte avec ses traits de boue en mode vas-y, si je jardine, vas-y pour le trip, me fais ça et je rentre à la maison pour faire rire. Parce que le rire aussi, c'est puissant et ça détend tout le monde et c'est hyper contagieux. Nouvelle lune, stop à la procrastination qui t'englue, t'appauvrit le système, sors et respire. Les derniers mots que j'ai eus, ça a été aviation. Ah, me demande pas pourquoi. Lune, transmission, inclinaison. Et je finis là. Donc n'hésite pas à partager s'il y a des situations qui font écho chez toi dans ta vie, à partager ce qui t'indigne aussi en ce moment, dans ce système, dans ce monde, dans ton travail, dans ce que tu peux voir vraiment, mais là, vraiment devant toi, autour de toi, des trucs, dis mais je suis pas d'accord quoi, avec des personnes de ta famille, parce que c'est là surtout et énormément où on travaille tous intérieurement, avec ses proches, ses chéris, ses amoureux, ses amoureuses, ses enfants, et c'est là où on bosse le plus, clairement. Donc vraiment je serais ravie de t'écouter, enfin de te lire surtout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir les autres podcasts concernant les énergies des lunes. Et moi, je te souhaite une belle période de nouvelle lune. Et je te dis à très bientôt. Tchuss!